Non. Non. Il y a l'autre, j'ai discuté beaucoup de ce sujet autour de moi, et puis on me faisait la remarque, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un plus grand danger lorsque quelqu'un n'a pas pu, on parle de résilience, on parle de comment apprendre à faire des deuils, comment apprendre. Est-ce que quand on a vécu être trop entouré, est-ce qu'on prend plus difficilement les difficultés? Comment doser? Par exemple, il y avait un père de famille qui me disait, avec mon enfant, il parlait de l'épisode où son fils avait perdu de 6 ans ou 8 ans, je ne sais pas, là, il a perdu son livre dans la maison, il devait rapporter à la bibliothèque. Et puis, il n'était pas d'accord avec sa femme, que sa femme ait pris 4 heures pour trouver le livre, plutôt que de dire, bien, si on ne le trouve pas, casse ton petit cochon, puis rapporte l'argent. Et ça. puis, qu'est-ce que tu veux? C'est pas... ça arrive, des pertes. Et non pas le blâmer pour sa perte, mais comment l'encourager à faire le deuil de cette perte. Bien sûr. Pour en arriver après ça, à 15 ans, pouvoir faire d'autres pertes à nouveau. Oui, parce que les pertes, en plus, chez les hommes, sont quand même très souvent dramatiques. Hein. Je voyais un article d'un chercheur suédois qui expliquait que le risque était 8 fois supérieur chez les hommes dans l'année qui suivait leur séparation avec leur épouse. C'est-à-dire l'incapacité à faire le deuil de ça, à accepter la perte. Et à faire en sorte que cette perte puisse être transcendée, puisse être Mais comment vous expliquez ça, vous? Bien, moi, je l'explique effectivement de toute façon dans un contexte beaucoup plus large, qui d'ailleurs aussi regroupe le contexte du travail, donc dans un contexte environnemental plus large, où les hommes sont très sensibles actuellement à la manière dont l'environnement évolue, et ils sont très incertains. On parle d'impuissance aussi, d'impuissance masculine. C'est quand même un concept qui est très important pour les hommes. Hein. Seulement, les femmes n'ont pas cette notion aussi ancrée au corps, je dirais, que l'impuissance. Je suis d'accord, parce que pour moi, je ne fais que parler comment gérer son impuissance sans panique. C'est ça. Et alors, et très très souvent, face à cette impuissance, alors cette impuissance, elle est d'abord globalisante. Hein. C'est-à-dire que on voit tous les phénomènes écologiques qui se passent, et à chaque fois, l'impression de ne pas pouvoir, de toute façon, on va pas pouvoir les régler, et qu'au contraire, ils se péjorent. C'est dans le domaine de la sphère du travail où on se retrouve déclassé, incapable de déplacer de poste en poste, souvent des démonitions. Et c'est vrai aussi dans la vie quotidienne, quoi. C'est-à-dire, tout d'un coup, des attitudes très rigides, etc., qui font que ça va vers la séparation. Et que là, les gens se retrouvent totalement démunis, parce que n'ayant plus aucun soutien, n'ayant plus aucun support. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire, c'est que les hommes ont beaucoup plus de difficultés à se constituer leur propre support environnemental que les femmes, on pourrait dire ça peut-être. Parce qu'il y avait la partie que vous mentionniez, Jean-Dominique, sur, puis bien des gens aussi, être traité injustement. Personne n'accepte d'être traité injustement. Mais est-ce que les femmes essayent plus de comprendre ou d'aller avec l'injustice, ou si les hommes se sentent obligés d'être des guerriers pour défendre leur point de vue? Parce que dans l'affaire France Télécom, il y en a plusieurs qui se sentent floués. Oui, c'est ça. Ça, de toute façon, le manque il y a une étude suédoise qui explique que les femmes sont plus sensibles effectivement à une certaine forme de bouleversements sociaux, alors que les hommes sont très sensibles à leur propre statut, à leur propre... c'est-à-dire qu'ils se sentent pris dans leur identité. Dans leur identité. Et alors que la femme le vit dans une situation de contrôle, d'une certaine façon d'altérité, les hommes se fondent complètement dans cette espèce de chaos environnemental qui les submerge et qui les effondre eux-mêmes. Ils se retrouvent totalement effondrés et sans défense. Ils se suridentifient à leur rôle. Oui. Alors que peut-être que les femmes ont appris à faire un peu de tout. Oui. Et à se sentir à l'aise de passer d'un rôle de mère, de ménagère, de travailleuse, Peut-être, oui. Oui, et puis de créer plus de réseaux, peut-être. C'est ça, alors ça, c'est sûr, ça on le sait. Hein. Oui. D'ailleurs, les femmes consultent plus. Oui. C'est de l'ordre de 75%.
Alors, Mais les bouleversements que vivent les femmes sont généralement, je dirais, dans le cours naturel, le courant naturel des choses. C'est plus dans la maternité, par exemple. Ce grand bouleversement-là que la femme peut vivre dans sa vie, c'est dans sa maternité. C'est là qu'elle subit physiquement, psychologiquement les plus grands changements, j'imagine. Et donc, à ce moment-là, et je me demande s'il n'y a pas inscrit déjà dans une structure psychophysique et biologique de la femme des gardes, des moyens qui vont faire en sorte qu'elle pourra pas plus facilement, mais en tout cas plus adéquatement composer avec ces changements-là. Tandis que l'homme, lui, comme vous l'avez dit, s'il vit des bouleversements, elles viennent de l'extérieur la plupart du temps. c'est ça. Alors peut-être justement pour situer avec l'environnement et avec l'espace, hein, c'est sûr qu'il y a une différence qui est radicale dans le rapport que les femmes et les hommes ont à l'environnement et à l'espace. C'est que la femme peut être en elle-même un espace. C'est-à-dire qu'elle est un espace, qu'elle ait eu des enfants ou pas, d'ailleurs virtuellement ou réellement. Mais son corps est un réceptacle, est un habitacle. Alors que les hommes n'ont jamais cette notion d'intériorité de l'espace. L'espace leur est en permanence extérieur. Ils ne font jamais l'expérience de cette possibilité d'être eux-mêmes un espace en eux-mêmes. En fait, les hommes cherchent à remplir les espaces, tandis que les femmes sont un espace. Oui, c'est intéressant ce que Jean-Dominique dit, parce que comment avoir le calme, c'est vraiment de le trouver en soi. Alors, cette notion de trouver un endroit calme plutôt que de le calme en soi. Mais le en soi dont vous parlez, justement, Suzanne, je crois que les femmes l'ont plus que l'homme, le en soi. Et peut-être que c'est une donnée qui est analogique à leur physique. Hein? Il y a un en soi chez la femme que l'homme n'a pas. Bien, je pense que, pour moi, je me suis beaucoup intéressée aux différences entre les hommes et les femmes. C'était cette notion que les hommes doivent faire. C'est ça. Alors que les femmes se développent à l'intérieur d'un rapport à l'autre, beaucoup plus que d'être obligées de se suridentifier à faire telle chose. Alors, puis, comme Jean-Dominique veut nous rappeler qu'il y a quand même des différences fondamentales entre les hommes et les femmes. Mais j'ai quand même vu dans les textes, là, je me demande si il y a... C'est inévitable chez l'homme, ce que vous racontez, dans le sens que, je lis ici, les hommes subissent de façon draconienne les altérations du milieu, car tendanciellement, ils entretiennent avec l'espace un rapport de maîtrise, de confrontation et parfois d'asservissement, bref, un rapport d'extériorité. La pratique clinique, notamment l'urgence où j'exerce depuis 30 ans, vous dites, permet de confirmer ce que l'épidémiologie nous apprend statistiquement, c'est-à-dire la déstabilisation environnementale provoque chez les hommes un véritable séisme physique qui se manifeste en termes de fatigue, d'épuisement, d'irritabilité ou de violence. Vous savez, dernièrement, c'est curieux, j'ai reçu à l'urgence sur la rive sud un homme qui venait d'essayer de se mettre sous un camion et qui a eu un réflexe de dernière minute, qui a redressé sa voiture, qui l'a mis sur le bas-côté de la route et qui a commencé à s'effondrer. Les policiers l'ont ramené à l'urgence. Et ben, il m'a affirmé qu'il n'avait aucun désir suicidaire un quart d'heure à l'avance. C'est-à-dire que ce qui se passe chez les hommes et qui est important, c'est que les états dépressifs, les états de déstabilisation ne se manifestent pas forcément de la même façon. Non. C'est-à-dire qu'on a plus... Vous savez, dans la dépression, il y a ce qu'on appelle une symptomatologie de l'humeur. Jean-Dominique, je dois vous interrompre quelques instants puisque nous passons à la pause et nous reviendrons tout de suite à ce que vous dites. Merci.